Terre-et-Vigne de l'Aube avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement. Le 7 juillet, l'étape boiseuse du Tour de France emprunte 36 km de chemin blanc à travers les vignes. Ces portions éprouvantes pour les cyclistes se terminent à l'aérodrome de Celles-sur-Ourse. C'est ici que la FDSEA, Groupama et Terres et Vignes ont choisi d'installer une fan zone géante. Nous avions vraiment le site idéal donc, pour accueillir notre fan zone, la fresque géante sur la clairière qui est derrière moi, et puis le chemin blanc justement que les coureurs du Tour de France vont emprunter face à ce magnifique panorama que nous offre la Côte des Barres. Pour nous, agriculteurs, viticulteurs, c'est vraiment une fierté puisque les chemins blancs qu'empruntent les coureurs, ce sont nous qui les entretenons au quotidien et toute l'année. Les trois partenaires de cet événement ont mobilisé près d'une centaine de bénévoles, dont des habitants et membres du comité des fêtes de Celles-sur-Ourse, pour encadrer les festivités de 10 h du matin jusqu'à la nuit tombée. Et donner le sourire et mettre la bonne ambiance et faire que ça soit une journée mémorable. Donc sur la fan zone, nous allons retrouver effectivement un écran géant qui va retransmettre l'étape du Tour de France de début à la fin, un espace plutôt restauration avec diverses food trucks, un petit marché de producteurs qui va vraiment mettre en avant les produits du terroir et bien sûr le champagne, et puis aussi une démonstration de vélo BMX. Et puis après nous avons un DJ de 18 h à 21 h pour passer une agréable soirée. Donc s'il y a un endroit où il faut être le 7 juillet, c'est bien ici à Celles-sur-Ourse. Au-delà des atouts du lieu pour suivre cette étape du Tour, pour ces trois partenaires du monde agricole, participer à cet événement sportif a du sens. Donner envie de pratiquer le vélo, puisque nous on est très présents, notamment avec les clubs, et puis on leur fournit des tenues complètes, on les aide de cette manière, et ça met vraiment en valeur tout ce que véhicule le cyclisme. Je pense qu'on aura facilement 5000 personnes. C'est un élément fédérateur, le Tour de France. C'est un moment d'échange aussi avec le monde agricole, l'agriculture classique ou la viticulture. Il y a des écarts peut-être qui vont se faire, donc ça va être aussi passionnant de voir que ça peut être une étape clé du Tour. Parce qu'on est l'étape donc la plus au nord du Tour de France cette année. Donc on pense qu'il va y avoir des étrangers, des Belges, des Hollandais. Le syndicat agricole FNSEA a intégré la caravane du Tour depuis 3 ans. Elle souhaite promouvoir les métiers de l'agriculture. Ici, le 7 juillet, une centaine de métiers seront présentés via un village emploi. Pour que les jeunes puissent s'intéresser aux métiers agricoles et s'investissent dans nos filières. On a vraiment un besoin de renouvellement des générations, autant des exploitations agricoles que des entreprises qui travaillent autour de l'agriculteur. Le passage de la caravane du Tour à Celles-sur-Ourse est prévu à 14 h. Quant aux coureurs, ils devraient passer au pied de la fan zone dès 16 h. Terre-et-Vigne de l'Aube avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement.